Ça va, Mia? Ça va? Oui. Vous êtes tous des basketteurs de 16 heures, là? Oui. Mais t'es qui, D'accord. toi? Comment? Mais t'es qui, toi? Moi, je suis la mascotte de la LCL. Alors, pendant les matchs, je venais, et puis vous avez déjà vu dans les grands matchs de basket, il y a une mascotte. Ben, moi, j'étais la mascotte de la LCL, et là, aujourd'hui, je vais vous raconter les 50 ans. Parce que là, vous savez que le club, il a 50 ans, d'accord? Donc, vous allez me poser des questions, il y aura des témoignages, il y aura plein de choses, d'accord? Donc, on y va? Qui commence? Moi. Doucement et doucement. Je vais répondre à toutes vos questions, d'accord? Mais on va y aller une par une parce que là, on ne va pas y arriver. Tiens, toi là, commence. Quand et comment a commencé le basket à César-le-Vilain? Alors, le club, il a commencé c'était les balbutiements en 65, 66, 1965, 66. Ils ont commencé à jouer un petit peu au basket. Et ils ont été affiliés, le club a été affilié en juillet 1967 à la Fédération française de basket. Ça veut dire que les premiers matchs, les premières compétitions ont commencé en septembre 1966. C'était donc la saison 66-67, la première saison de la LCL. Alors, qui a une autre question? Ouais. Qui a été le premier président du club? Alors, le premier président, le président fondateur, c'était M. Pierre Giovanni. Il y avait deux personnes qui l'aidaient dans la tâche. Il y avait M. Jean-Pierre Dambrine, qui lui s'occupait, qui était responsable du secteur féminin. Et il y avait M. Raymond Chenu, qui lui s'occupait plus du secteur masculin. Bon, alors, qui a une autre question? Il y a quelqu'un? Moi. Ah, toi, Mia, vas-y. Où se déroulaient les matchs à l'époque? Où se déroulaient les matchs à l'époque? Alors, on a commencé à jouer au gymnase de Jean Texier, qui était à Grand-Quevilly, bien sûr, et qui était dans le quartier, pour ceux qui connaissent, dans le quartier Sainte-Lucie B. Et on a joué au gymnase Jean Texier jusqu'en 1972, donc les 5 premières années du club. Alors, donc après le gymnase Texier, en 73, on est allé au gymnase Claude Bernard, juste à côté, et puis à Géo André. On a presque fait tous les gymnases de Grand-Quevilly, pour finir ici en 75 dans la salle du village des écoles scolaires. Et en fait, la salle ici où vous êtes s'est appelée François Millon à partir de 1980, c'est-à-dire la date de son décès. Mon père m'a parlé d'un incendie qui s'est passé dans le gymnase. Est-ce que c'est vrai? Alors, bah oui, ton père, il t'a bien renseigné quand même. Il y a eu un incendie en 1996, le gymnase a été incendié, surtout ce côté-là, il me semble. On ne sait pas qui, c'était un incendie criminel, on ne sait pas qui sont les auteurs de l'incendie. Mais ça avait fait beaucoup de dégâts et du coup, la salle a dû être en partie reconstruite à cause de cet incendie. Voilà. Bon, nous en étions... Quelqu'un a une autre question? Ah, ouais, c'est elle. A-t-il eu de président au club durant ses 50 ans? Alors, après M. Giovanni, qui était président fondateur, on a eu M. Henri Chenu, qui travaillait déjà au club, qui s'occupait des garçons. Après Henri Chenu, c'est passé à M. Henri Aran, d'accord. Après Henri Aran, je crois de mémoire que c'était M. Claude Moche. Et juste après Claude Moche, ben, c'est le propriétaire des lieux, on va dire, c'est M. François Millon qui était président à cette époque. Alors dans les années 80, il y a eu aussi pas mal de présidents. Depuis le début, pendant les 50 ans, il y a eu 15 présidents. D'accord. Par exemple, de 1981-83, on a eu M. Jean Mamez. Y avait-il des tournois pour les jeunes comme il y a actuellement? Alors oui, il y avait des tournois. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous parler de l'histoire des tournois. Un souvenir, c'est quand même difficile là, au bout de toutes ces années que j'ai passées ici. Mais bon, peut-être l'organisation en 81 et 82 du Jamboree mini basket qui a eu lieu ici, là, sur le village scolaire.
Alors nous avions 17 terrains de tracés sur tout le village scolaire. Hein, il y a eu un millier de gamins qui sont éclatés pendant toute cette journée là. Bon, pour nous ça a été très très dur, hein. On était à 5 h du matin sur le site. Jusqu'à 7 h on s'amusait à monter la sono. On avait sonorisé tout le village scolaire. À l'époque on avait une sono, on avait pu tout mettre, hein. Donc tous les matchs démarraient en même temps grâce à la sono, hein, et finissaient en même temps. Donc on a pu tenir un timing très très serré et on a eu une super réussite, hein. Et nous avions aussi la présence des conseillers techniques régionaux qui existaient à l'époque, les gens du département, de la région et tout. Ça faisait une super fête, les gamins étaient super contents. Et à la fin, on couronnait ça avec un super goûter. Ils repartaient chacun avec un petit souvenir et tout le monde était content. Alors, après Jean Mamès, ça a été M. Gilbert Le Sueur qui a été président pendant un petit moment. Et après, on a eu quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est encore au club. C'est M. Gérard Olivier, qui, après avoir été joueur et entraîneur, est passé de l'autre côté et est devenu président du club. D'ailleurs, je crois qu'il a quelque chose à nous raconter. Oui, donc tu me poses la question de quel souvenir me reste en tête. Et ben voilà. Moi, ce qui me reste en tête, c'est la soirée que l'on avait organisée au Coq Gaulois avec la section basket, les parents, des joueurs, les joueuses. Et un spectacle avait été orienté vers des sketchs, des petites pièces, des petits morceaux de pièces de théâtre, des chansons, des chorales. Et ce qui me marque vraiment, c'est l'investissement de chacun, gratuitement, les répétitions qui avaient lieu pratiquement tous les soirs à la salle de sport. Même certaines personnes ont pris des cours de théâtre pour venir faire leur petite démonstration. Ça reste dans ma tête et ça restera longtemps. Alors après, on arrive au début des années 90. Le président au début des années 90, c'était M. Philippe Morin. Et ça a été le premier à vouloir essayer d'emmener une équipe de Césaire en championnat de France. D'accord. Mais il n'a pas réussi son objectif. Mais je crois que ce sera que partie remise. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. D'accord. Après, on a eu M. Michel Dufour. Je suis très heureux de participer à très longue distance donc de l'anniversaire de Césaire-le-Vilain, 50 ans. Je me présente, Michel Dufour, j'ai été longtemps joueur donc à Césaire, de 84 si ma mémoire est bonne à 96. Avec mes vieux potes, on formait une équipe de promo d'honneur et on s'amusait bien le dimanche matin. J'ai été également membre du bureau quelques années également. J'ai été président 2 années de ce club avant de passer la main à Brigitte Brumand. Brigitte, je te salue. Voilà. Je passe un bonjour en particulier à Gérard Olivier et son épouse Nicole, et puis également à Jean Grindel. Je crois qu'il faut prévoir une petite anecdote. Donc je me souviens de mon dernier match, le dernier match de la saison, c'est mon dernier match. Et donc, à ma grande surprise, je me retrouve tout seul dans la salle, les adversaires étaient en place. Et je vois toute l'équipe débouler complètement déguisée, avec des tutus, des perruques, etc. Bon, c'était très, très drôle. Et avec l'accord de l'arbitre, eh bien, tout le monde a pu jouer quelques minutes. Donc, sous ce déguisement, avant que Daniel ne crie grâce parce qu'il avait trop chaud sous sa perruque. Voilà, c'est une petite anecdote nostalgique et sympathique. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je ne dirai qu'une chose, longue vie à Césaire-le-Vilain. D'ailleurs, Michel Dufour, il y a son fils qui joue encore, il s'appelle Jean-Michel Dufour. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Non. Ah, il y en a qui le connaissent. D'ailleurs, on va regarder parce que je crois qu'il a quelque chose à noter. Bonjour tout le monde, Jean-Michel Dufour. Voilà, je suis arrivé au club en 1982-83
83, la saison 82-83. Donc tout pitchoun, et j'ai fait toute ma carrière, on peut dire, à Césaire. Voilà, on m'a demandé donc, à l'occasion des 50 ans du club, une petite anecdote. Alors évidemment, pour ceux qui me connaissent, je vais passer les anecdotes sur mes oublis de chaussettes, de baskets, de caleçons et autres maillots pour l'équipe, parce que ça c'est de l'ordre de 3 fois la saison, donc c'est même plus une anecdote. Par contre, j'en ai quelques-unes comme ça parmi évidemment beaucoup. J'en ai une où assez jeune, donc une de mes premières années seniors, donc vraiment où j'avais 17-18 ans, où j'ai eu la chance, ou plutôt je devrais dire la malchance, d'affronter le père de Tony Parker, qui était dans la région à cette époque, et qui était déjà un peu âgé. Mais âgé ou pas, mon expérience de la famille Parker a été assez redoutable, parce que j'ai eu donc le grand malheur de défendre sur lui, et donc malgré qu'il avait 30 ans de plus que moi, je crois qu'il finit avec une 50aine de points au compteur, et il a dû me mettre à peu près 10 tirs à 3 points à 0 degré sur la tête, comme ça. Donc voilà, une petite anecdote marrante, et surtout je profite de l'occasion pour dire tout mon amour pour ce club, dans lequel j'ai rempilé encore cette année, alors que ça ne devait plus être le cas, mais j'ai du mal à décrocher. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt sur les télés. Bon alors, est-ce que vous l'avez reconnu? Oui, il travaille à la médiathèque. Ah oui, mais c'est lui qui travaille à la médiathèque, tu l'as reconnu, c'est bien. Alors oui, déjà, il y a eu une seule présidente à la LCL Basket. D'ailleurs, vous la connaissez peut-être, elle fait encore partie du bureau aujourd'hui. C'est Brigitte Brumont qui a été présidente de 97 à 2000. Elle a été une deuxième fois présidente de 2003 à 2007. Alors c'est beaucoup, hein, 7 ans de présidence. D'ailleurs, je crois qu'à mon avis, elle a dû retrouver une anecdote à nous raconter, parce que en 7 ans, elle doit avoir des choses à nous raconter. On va l'écouter. Bien sûr, des souvenirs, on en a beaucoup, comme celui de la montée en National 2, mais je laisse le soin à d'autres d'en parler. J'ai 2 ou 3 souvenirs en tête, comme d'avoir dirigé l'équipe Benjamin, dont régnait une bonne ambiance entre parents et joueurs, et d'où est née une grande amitié. Je me souviens d'un déplacement avec Xavier pour aller chercher une joueuse, Adama. On a passé une journée super, pleine de rire et de complicité. Et également, je fus touchée par la demande de Loïc d'être son témoin à son mariage. J'étais très émue et heureuse à la fois. J'ai une grosse pensée pour Maryse. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais qui a été président de 2000 à 2003 en fait? Alors, de 2000 à 2003, entre les deux présidents de Brigitte, ça a été M. Rémi Camille. Et c'était l'époque en fait où les filles commençaient à gravir les échelons un à un. Là, elles gagnaient tous les championnats auxquels elles participaient. Et d'ailleurs, ça a fini par la première montée des équipes de Césaire Le Vilain en championnat de France. C'était en National 3 féminine. C'était pour la saison 2003-2004 où elles ont évolué pour la première fois dans le championnat de France National 3. Alors, on va rester dans cette époque-là, maintenant, l'époque de Brigitte, là où on en était. D'accord. Alors, à cette époque, il y avait une joueuse qui a joué longtemps à Césaire, et elle était fan d'un dessin animé. Est-ce qu'à votre avis, vous savez lequel là? Alors, on va vous interroger. Allez. La Reine des Neiges? Non. Mickey? Non plus. Cendrillon. Non, c'est pas Cendrillon. Gibanian. Non plus. Minnie? Non, perdu. Joker. Non. Spider-Man? Ah, on n'avait pas Spider-Man dans l'équipe. Et toi? Pikachu! Oui, mais comment tu le sais? Ça fait rien. Ah ben t'as trouvé, c'était Pikachu. Moi, ma maîtresse, elle a joué au basket à Césaire. Elle a joué au basket à Césaire, ta maîtresse? Mais c'est qui ta maîtresse? C'est Madame Etienne. Ah, c'est Madame Etienne. Ah, bah oui d'ailleurs, je crois que Carole elle a quelque chose à nous dire aussi. Voilà, donc j'ai mis la tenue adaptée, donc c'était le cross de mon école aujourd'hui. Pascal est passé, donc je vais vous parler un peu de l'expérience que j'ai eue à Césaire-le-Vilain. Donc j'en ai eu plusieurs puisque je suis venue, je suis repartie et je suis revenue à la fin.
Et donc ma meilleure expérience au niveau humain notamment, c'était la première année où je suis arrivée à Césaire-le-Vilain. Donc à ce moment-là, l'équipe féminine évoluait en National 2, venait de monter. Et donc je jouais avec des joueuses comme Stéphanie Coucharière, avec Elsa Donner, maintenant le Saout. Donc j'ai des super, il y avait aussi de super souvenirs. Il y avait Nguessan Sandy, il y avait encore d'autres joueuses, aussi Andrés Meila. Et donc pourquoi je voulais en parler, c'était surtout par rapport à Xavier, parce qu'on avait un peu le même caractère. Donc c'était du style, bon moi j'étais toujours un peu énervé sur le terrain et lui ça le faisait rire. Donc forcément voilà, ça m'obligeait à me calmer un peu et voilà, il y avait vraiment une très très bonne ambiance, notamment avec sa mère qui venait avec sa grosse caisse. Et donc au niveau des échauffements, dès que la caisse commençait à résonner, ça résonnait à l'intérieur de moi et voilà, le match pouvait commencer dans les meilleures conditions. Voilà cette expérience dont je voulais vous parler, et voilà, une expérience humaine, notamment grâce à certaines filles, et à Xavier, qu'on connaît pour son caractère, où il faut prendre les qualités comme les défauts, mais voilà, c'est vraiment une personne que j'apprécie et qui est reconnue dans le basket, au niveau des jeunes notamment, et de la formation. Voilà, donc une bonne fête pour tous ceux qui ont évolué dans ce club. Est-ce qu'il y a des joueuses de National 2 qui jouent encore? Ah oui, il y en a encore qui jouent au basket, oui. Alors on a Sandy Kachou qui joue encore, elle joue encore jusqu'à l'année dernière au Dormant. On a Elsa Donner Le Saout qui a joué longtemps chez nous et qui joue encore. Elle joue même encore en National 3, elle est montée cette année en National 3 et elle joue avec le club des Pouvilles. D'ailleurs, je crois qu'elle aussi, elle a un souvenir à nous raconter. Bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, on est une nouvelle fois sur la route, mais on tenait à vous faire passer un petit message en souvenir de ces bonnes années passées à Césaire. Un club sympa, un club extrêmement familial, et pour cause, il est tellement familial que Nathalie et Loïc ont même accepté de nous loger pendant une semaine dans leur salon, alors que nous étions sans domicile fixe sur Rouen. Donc voilà, pour nous c'est vraiment des bons souvenirs. Bon anniversaire Césaire, et puis peut-être à une prochaine fois. Alors moi je suis vraiment sur la route au moment où vous allez regarder la vidéo. Je serai peut-être pas très loin, mais encore à jouer au basket. Donc le basket c'est pas terminé. On espère peut-être se revoir encore sur les terrains. En tout cas moi j'embrasse fortement Jean-Jean. Parce que là, pour le déplacement, c'est même pas sûr que j'ai les bières dans le coffre du 9 places. Et je sais qu'avec Jean-Jean, on avait toujours nos bières. Donc voilà, donc j'embrasse bien évidemment les anciennes coéquipières, les supporters de Césaire qui étaient toujours là avec nous. Là, on doit être dit pleu et ça manque. Et ça manque aussi pour les victoires. Donc continuez et à très bientôt, j'espère dans 10 ans pour le prochain anniversaire que je ferai avec vous, j'espère cette fois. On vous embrasse, à bientôt. Bonne soirée. Et oui, on a aussi une autre joueuse. Alors, elle est partie de la région. Elle est partie et elle est à Aubenas. Alors, Aubenas, c'est dans le sud de la France, d'accord. Alors, elle ne joue plus en compétition. Par contre, elle fait encore du basket loisir. Je ne vais pas vous donner son nom, mais je pense que tout le monde va la reconnaître quand vous allez la voir. Elle a aussi un petit souvenir et quelque chose à nous raconter. Voilà, coucou, bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous faire un petit coucou à tous parce que je ne pourrais pas être parmi vous ce week-end, même si j'aurais bien voulu, ça aurait été super chouette. Mais voilà, je vous fais une petite vidéo du fin fond de mon Ardèche pour faire tous de gros bisous, pour effectivement fêter ces belles années que j'ai passées avec vous à Rouen, toutes les filles, Xavier, toute la petite clique qui tournait autour de nous aussi. Des très bons moments, des dépassements en bus, des beaux fous rires, des beaux moments passés entre nous, à courir après sa petite balle orange. Et du reste, je cours toujours après cette petite balle orange, mais avec des vieilles, en loisir. Voilà, j'espère que vous allez tous passer un très bon week-end. C'est une très belle idée ce week-end anniversaire. Je vous fais de gros bisous du fond de ma belle Ardèche.
Et malheureusement, voilà, je ne peux faire que à travers la petite vidéo parce que cette belle Normandie qui remonte à 11 ans, et ben elle est très loin. Donc ce n'était pas évident de monter. Mais par contre, vous êtes toujours dans mon cœur et j'espère que ça va relancer des retrouvailles. L'Ardèche, c'est sur la route des vacances, au soleil. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis je vous fais encore de gros bisous à tous. Profitez bien. Je trinquerai à la vôtre parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes. Et j'espère que tout le monde va bien. Et je vous embrasse tous très 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 fort. Gros bisous. Bye bye. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question encore? Ouais, Tess? Le métier de grand déplacement en National 2 et comment se passe-t-il? Ah, bah oui, il y avait des grands déplacements parce qu'on allait jouer en Bretagne, dans le nord de la France. Donc, et tous les déplacements quasiment se passaient en bus. Les bus étaient pleins, c'est-à-dire qu'il y avait les joueuses et les supporters. À chaque fois, on remplissait le bus. Et je peux vous dire qu'il y avait un peu d'animation. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous parler de ses voyages en bus. C'est une de nos plus fidèles supportrices et je crois qu'elle a des choses à nous raconter. Donc les souvenirs dont je me souviens, c'est rigolo. Voilà, c'est les trajets dans le car. Alors là, c'était la grande rigolade. Boissons à volonté, jus d'orange bien sûr avec des glaçons. Et donc voilà, donc c'était superbe, les retours c'était magnifique, les filles gagnaient, voilà. Le meilleur aussi match que j'ai pu vivre, c'était la glacerie, on est vraiment une équipe sans sas, des supporters très bien sûr, avec moi aussi. Voilà, donc qu'est-ce que je peux d'autre vous dire? Voilà quoi, je suis tout ému, je sais pas. Bon, maintenant on va changer les rôles parce que c'est tout le temps vous qui posez les questions, moi je vais vous poser une question. Alors, vous allez me dire quel a été votre premier entraîneur de basket à Césaire? Fred. Fred. Pascal. D'accord. Fred. Pascal. D'accord, la majorité, vous avez tous eu Fred. D'ailleurs, je crois que M. Treziek a un petit message qu'il nous a laissé, donc on va aussi l'écouter pour voir ce qu'il va nous raconter. Énormément de souvenirs vu les 16 ans que j'ai passé à Césaire-le-Vilain. Les meilleurs, ils sont évidemment liés à l'école de basket. Toutes les activités qu'on pouvait faire avec les gamins, les stages, les présentations à la mi-temps de l'équipe première. Mais mon meilleur souvenir et ma plus belle équipe, c'est l'équipe avec Florian, James, Bastien, Grégoire, Johan, Théo et puis Nicolas. Où c'était un plaisir d'être le week-end avec ces gamins-là et surtout d'être encadré moi aussi par les parents qui connaissaient mes faiblesses parce que ils étaient toujours à vérifier si j'avais bien pris les ballons, si j'avais bien pris l'essence, si j'avais bien pris les maillots. Et moi, j'avais rien à gérer d'autre que leur chercher Rubin, donc c'était un véritable plaisir et c'est là que j'ai mes meilleurs souvenirs, mes plus beaux souvenirs qui resteront gravés. Voilà. Ah, alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi. Ah, Mia. Est-ce qu'il y a eu des couples à la sein du club aussi? Oui, il y a eu des couples au sein du club. On a eu, il y a eu Moumoun et Xavier, d'accord? Non, vous ne les connaissez peut-être pas. On a eu Jean-Michel et Bénédicte aussi, deux joueurs de Césaire, d'accord? Et vous, est-ce qu'il y en a qui me connaissent par hasard Ah, ouais. Oui, j'en connais un couple, Michael et Pascaline, qui ont eu un enfant il y a 1 an qui s'appelle Co. Ah, exactement. Mais justement, je voulais vous parler d'eux parce que je pense qu'eux, ils nous ont laissé un petit message. Ils sont exilés à Caen maintenant. Ils n'ont pas pu venir ce soir, mais ils voulaient nous parler. Ils voulaient vous faire un petit coucou. Salut, nous c'est Pascaline et Mickaël. Alors notre meilleur souvenir de l'ALCL Basket, c'est forcément notre rencontre au lancement de la saison en septembre 2009. Nouvellement arrivé au club, j'ai eu la joie de faire la connaissance de Pascaline, qui était licenciée depuis 5 ans. Notre rencontre s'est rapidement accompagnée d'une vie en commun, puis quelques années plus tard, en août 2014, d'un beau mariage avec une touche de ballon de basket. Encore mieux, depuis septembre 2016, nous sommes les heureux parents d'un petit bonhomme déjà amoureux de la balle orange. Merci à Pascal et Aurore pour avoir forcé le destin, c'était bien vu. On a plein de bons souvenirs de ce club. Entre les rencontres, les amis, les victoires, quelques défaites parfois, c'était une belle époque. On vous souhaite une très bonne soirée, amusez-vous bien, longue vie à l'ALCL Basket et à bientôt. Salut!
Quel est le plus haut niveau auquel l'équipe de Césaire a participé? Alors, on va commencer le plus haut niveau. Alors, le plus haut niveau chez les filles, c'est la Nationale 2. Donc, on a évolué pendant plusieurs saisons en Nationale 2. Le coach à cette époque était Xavier Auguel. Je crois d'ailleurs qu'il a un souvenir à nous rappeler. Alors, difficile de se rappeler d'un souvenir en particulier. Maintenant, si je dois en citer un, je pense que je mettrais peut-être en avant le grand match de la glacerie qui nous a permis de monter en National 2. Je me rappelle encore du score, 74 à 71. Un match qui a été très chaud, avec une grosse ambiance. On était quand même parti avec le quart plein. Alors, le quart plein, on l'a eu un peu toute l'année d'après aussi. Mais je pense que ce match-là, c'est le match de la délivrance et qui nous a permis d'être en National 2 et qui nous a permis d'être le club élite de la région, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de club qui jouait à ce niveau-là. C'était à Plemont, mais qui redescend en National 3. Et en plus, à cette époque-là, la National 2, c'était un petit peu le niveau de la N1 maintenant, puisqu'il n'y avait plus la Ligue 2. Donc ça reste forcément un très grand souvenir, même s'il y a beaucoup d'autres souvenirs. Et comme l'histoire que j'ai vécue à Césaire-le-Vilain restera de toute façon la première grande histoire de ma vie. Voilà. Et aussi qui ont des choses à nous dire. Donc, je ne vous donne pas leur nom, vous allez sûrement les reconnaître. Vous les avez peut-être déjà vu jouer ou pas, parce que vous êtes un peu jeune pour ça. Mais bon, on verra si vous les reconnaissez. Bonjour Pascal, bonjour à tous, et puis voilà, je suis dans un endroit qui me rappelle plein de souvenirs. Il y a que des souvenirs, des beaux souvenirs, mais vraiment les plus belles choses, c'est que pour les 5 ans que j'ai fait à Césaire, mes 5 dernières années de basket, j'ai participé à 2 montées, donc ça j'en suis fier. Merci à tout le monde. Mais voilà, donc j'ai plein de souvenirs, des gens attachants, un public formidable. Voilà, c'est pour là, je suis assise là, et puis voilà, pour moi, voilà, c'était aussi la fin de ma carrière au Moulin Rose, par exemple, ou les petites soirées entre filles, les troisième mi-temps, comme on dit à Burel. Et puis j'aurais des pensées particulières pour Stéphanie, et puis Béné, toute particulière, mais j'ai vraiment adoré ma fin de carrière a été superbe, et puis je remercie la LSCL pour tout ça, et voilà. Et je serai après avec vous ce fameux samedi pour les 50 ans, et vive la LCL. Et pour la petite histoire, ma fille a débuté quand même à la LCL le basket. Voilà, et puis merci à Fred, son petit entraîneur préféré. Voilà. Coucou tout le monde. Alors, trouver un souvenir à Césaire, mais il y en a tellement que on ne sait plus, mais sportivement, je vais retenir le fameux match contre Petit Couronne à Césaire, l'année 2006, l'année de la montée, de notre montée en Excellence Région, où le gymnase était plein à craquer, un match très serré, très beau match, et une troisième mi-temps exceptionnelle surtout pour fêter la montée. Et j'aurai aussi une petite anecdote qui restera aussi un très très bon souvenir. C'est les petites bouteilles de rhum que notre Jean Grindel nous cachait et nous mettait à disposition dans les casiers à ballon. Moi je m'en souviens très très bien, et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui vont s'en souvenir. Voilà, mais après j'en passe et des meilleurs, car il y en a tellement que maintenant on les compte plus. Je vous fais des bisous à tous, à bientôt. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Gaëlle. J'ai eu une dizaine de licences à Césaire et j'ai passé de très belles années, et j'ai eu la chance de participer aux 3 équipes seniors sur plusieurs années, et du coup je vais vous parler des 3 un tout petit peu. Alors en premier, j'ai connu la montée de la nationale. J'ai eu l'occasion de partir quelques fois en déplacement avec les filles, et en fait pour cette équipe, ce qui me revient en tête, c'est Bibi Phoque. C'est la chanson préférée de Xavier, et on l'a entendue très de nombreuses fois dans le car, et quand je l'entends parfois à la radio ou dans des soirées
et tout de suite, c'est ça qui me revient en tête. Pour l'équipe 2, qui est mon équipe, je vais vous parler d'un exploit personnel, où le jour où j'ai mis un panier de ma zone de défense, où j'ai cru que j'avais sauvé le monde, parce que tout le monde m'a sauté dessus, et j'ai trouvé ça super génial. Et enfin, pour l'équipe 3, l'idée générale, c'est que c'était une super équipe et que c'était des mamans qui étaient hyper motivées, qui élevaient leurs enfants, leurs maris et qui nous suivaient tout le temps, partout, tous les dimanches matins, de super bonheur. Et ça, j'ai trouvé que c'était un super esprit. Et enfin, je finirai en disant « Allez Césaire ! Au revoir à tous, bisous, bonne soirée !» Et après, au niveau des garçons, on a eu le plus haut niveau, ça a été la Nationale 3. Il y a eu 4 saisons en Nationale 3, les 2 dernières. Et puis de 2012 à 2014, où l'équipe a joué en Nationale 3. D'ailleurs, là aussi, on a quelques joueurs qui n'ont pas pu venir ce soir et qui voulaient quand même participer à la fête et qui nous ont laissé quelques petits messages. Je vous laisse les regarder. Bonjour à tous, alors apparemment vous êtes réunis ce soir pour les 50 ans du club, donc moi je suis en train de me préparer pour aller au basket et j'ai eu un appel de Pascal qui m'a demandé de vous raconter un des meilleurs souvenirs du club de Césaire pour justement ces 50 ans, donc je vais continuer de me préparer parce que sinon je vais vraiment être à la bourre, donc, et surtout je mets vraiment les habits qui sont prévus à cet effet, hein. Je pense que tous les anciens du club de l'année de National 3 pourront en témoigner, que voilà, on avait vraiment de beaux habits pour pouvoir partir en déplacement. Donc moi, le meilleur de mes souvenirs du club de Césaire, ça va être vraiment toute l'année de monter en National 3. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et puis je retiendrai surtout le match contre Wassel où on a été gagné là-bas justement pour accéder à cette montée et valider cette montée. Donc voilà, j'espère que Pascal pourra vous trouver quelques petites photos ou même vidéos de cette année-là. En tout cas, moi je garde de super souvenirs de ce club et puis en espérant vous revoir bientôt. Alors en tout cas, amusez-vous bien ce soir et à bientôt. Au revoir. Césaire, si je dois garder juste un grand souvenir, ce sont tous les souvenirs de convivialité, que ce soit de l'équipe 1 jusqu'à l'équipe 5. C'est une valeur très importante à conserver, pourvu que ça dure encore très longtemps. Merci à tous, à bientôt. Alors on m'a demandé de raconter une petite histoire par rapport à Césaire. Il y en a tellement d'années. C'est difficile d'en choisir une, parce qu'il y en a d'autres. Il y a tellement de bons souvenirs, que ce soit les entraînements, les coachs, les rendez-vous qu'il y avait tous les ans avec les tournois, les matchs à domicile forcément. Tellement comme souvenirs, c'est vraiment difficile d'en choisir un. Il y en a vraiment un qui me vient en tête, hein. C'est plus un souvenir d'équipe, un souvenir de coach aussi. Donc c'était il y a quelques années maintenant, hein, mine de rien. Ça fait quelques années. Non, le souvenir, c'est un match on a fini la fin de première partie de saison qui s'était pas très bien passé pour être franc. Je crois qu'on avait dû gagner 2 matchs sur 12, quelque chose comme ça. Enfin, pas terrible. Un début de saison un peu catastrophique alors qu'on avait un bon groupe. Et on va en déplacement, premier match de la deuxième partie de saison, on va en déplacement, je pense que c'était à Franqueville-Saint-Pierre, il me semble. On y va à 5, hein, parce que dans le lot, on avait perdu un petit peu de monde. On y va à 5, un peu désespéré, parce que premier match de la seconde partie de saison, on joue contre les premiers, qui eux carburaient à fond forcément. Et donc on est un petit peu à la rue pendant le match, hein, forcément à 5, pas forcément une grosse motivation parce qu'il nous manquait des joueurs, parce que la saison était difficile. Et puis finalement, Pascal fait un temps mort et nous sort une défense qu'on n'avait jamais vue à l'entraînement, qu'on n'avait jamais vue tout court, une 1-3-1. Alors là, on est tous un peu tombés des nues, on s'est tous un peu regardés, hein, et en nous disant, voilà, si on veut s'en sortir sur ce match-là, on n'a pas d'autre choix que de passer par cette défense-là, parce que l'Indiv, pour je sais plus quelle raison, ça allait pas le faire. La 1-3-1, c'était ce qui pouvait nous sauver. Par contre, il fallait cavaler comme des malades et faire une défense de feu. Et là, il s'est produit quelque chose d'impensable. Donc nous, débarquer à 5 là-bas à l'extérieur contre les premiers, hein, on fait notre retard qui était de 15 ou 18 points. On les accroche à 1 minute de la fin et on passe devant dans les 30 dernières secondes. Et finalement, on passe devant, on gagne le match. Hein, et ensuite, on n'en a plus perdu un de toute la seconde partie de saison et on est monté finalement. Donc en fait, c'était
cet exemple-là parce que les choix du coach sont vraiment importants, parce que la solidarité avec toute l'équipe et puis différents joueurs, même à 5 on peut faire des miracles, et il suffit d'avoir une volonté, une cohésion hors pair pour que ça marche. Et ce souvenir-là, il m'est toujours resté gravé parce que la deuxième partie de saison s'est faite beaucoup plus facilement. On a réussi à gagner tous nos matchs, on est passé devant, on a fini 3e ou 2e, je sais plus exactement, et on a gagné contre tout le monde et on est monté. Et après, l'année d'après, on est remonté. Donc voilà, c'était ma petite anecdote pour Césaire, mon club de cœur. J'en ai pas fait des masses, mais bon, ça reste mon club de cœur, un club de démarrage avec tout plein de souvenirs, avec les coachs, les matchs, les joueurs, enfin voilà, des joueurs qui jouent encore d'ailleurs, avec qui je joue encore. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, Césaire. Pour ça aussi que je fais un peu de sponsoring si je peux pour aider le club. Voilà, Pascal. C'est qui était président? Ah oui, Jean a été président très longtemps, il était président pendant 9 ans, de 2007 à 2016. Et pendant que Jean, sous la présidence de Jean, c'est le seul moment où on a eu 2 équipes qui ont été en championnat de France en même temps, la même année. On avait 2 équipes en National 3, une équipe en National 3 garçons, une équipe en National 3 filles. C'est arrivé une seule fois en 50 ans. Et donc, c'était lors de la saison 2015-2016. Donc, où Jean était président. D'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs personnes là, qui vont témoigner sur cette période. Il y a Jean qui a peut-être des choses à nous dire. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres, mais ceux-là, vous allez les reconnaître parce que ça fait pas si longtemps que certains sont encore dans le club ou en sont pas très loin. Donc voilà, je vous laisse t'en garder. Que je puisse savoir de toutes les années passées à Césaire, c'est le dimanche 9 avril 2005, lors du déplacement à la glacerie, l'année où les filles sont montées en National 2. Je me souviens qu'à l'issue du match, tous les spectateurs, les fervents spectateurs, les supporters, étaient rentrés sur le terrain, tous ensemble, et on avait fêté ça. C'était formidable, c'est le plus beau souvenir que j'ai de ces années passées. Mais aussi, si je pourrais aussi ajouter que pendant toutes ces années, enfin mes années de présidence, j'ai eu d'énormes satisfactions, notamment la montée des garçons en N3, avoir une équipe en championnat de France en junior en 2013-2014, et surtout d'avoir eu les garçons et les filles en même temps en National 3. Voilà. Bonjour, voilà, moi j'ai choisi de me mettre ici, là. Depuis 15 ans, j'ai passé quelques heures sur le banc de touche de la LCL Basket. Donc des souvenirs, j'en ai des tonnes, que ce soit les montées avec l'équipe une fille, que ce soit les montées avec l'équipe 2 filles, que ce soit les tournois à l'île de Ré, que ce soit des matchs avec les jeunes et des matchs avec les U20 France, avec cette année avec les Benjamines. Enfin bref, des centaines et des centaines. Donc je vais me résumer à un seul match. Ce match-là, il se passait au mois de mai à Gonfreville-Lancheux. C'était le dernier match de championnat. On était assuré de notre 2e place. On ne croyait plus à la montée, étant donné qu'a priori c'était bien fait pour que Montivilliers monte. La semaine avant le match, ça avait chauffé un petit peu du côté du Havre parce qu'on disait que Saint-Thomas laissait gagner Montivilliers, etc. Voilà. Et puis lors de ce match, nous qu'on a gagné de 40 points, c'était plié à la mi-temps, on n'osait même pas y croire. Et en fait, voilà, le miracle s'est passé. On a eu des infos à la mi-temps par lequel Saint-Thomas menait. Et nous, on a fini le match à peu près 15 bonnes minutes avant eux. Et donc, on attendait. J'étais au téléphone avec une personne qui était au match à Saint-Thomas, qui nous disait, qui m'annonçait le score toutes les 10 secondes quasiment. Et plus ça s'approchait, plus Saint-Thomas était en train de gagner, et plus on s'est mis à y croire en fait. Et en fait, on a explosé, on était dehors devant le gymnase à Gonfreville, on a appris qu'on montait parce que Saint-Thomas avait joué le jeu jusqu'au bout. Et d'ailleurs,
J'en ai remercié, mais je les remercie encore d'avoir vraiment joué le jeu. Et ça nous a permis de monter une deuxième fois en National 3, c'est-à-dire juste après être descendu, remonter une deuxième fois. C'est franchement rare. Donc voilà, un de mes souvenirs, mais il y en a plein et j'ai passé plein de bons moments ici. Et voilà, et puis je voudrais remercier tous les joueurs que j'ai pu entraîner, tous les dirigeants, tous les présidents, tous les bénévoles qui sont là toute l'année au quotidien pour faire tourner le club. Voilà, donc bonne fête à Césaire, bon anniversaire et pourvu que ça dure longtemps. Et maintenant, c'est moi qui ai une question à vous poser par contre. Vous savez qui actuellement est le président du club? Ah, Valentin. Oui, c'est Karim Ternati, le président du club. Ouais, c'est bien Valentin. Donc là, c'est Karim Ternati qui est président du club. Alors Pascal me demande de raconter un souvenir que j'ai avec la LCL. Pour moi, le seul souvenir que j'ai, non, un des souvenirs que j'ai, c'est le fait d'avoir mis mes enfants au basket à la LCL. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand j'étais petit. Quand mon père m'a mis moi aussi au basket, qui venait me chercher à l'école, on filait à la salle et on s'entraînait. Alors, l'année dernière, j'ai réussi à mettre ma fille au basket. Ça a été dur. Mais j'y suis arrivé. Je l'ai entraînée. On a passé des bons moments, des bons samedis, des bons matchs. Avec le fiston, pareil. Et je pense qu'avec la LCL, j'aurai beaucoup de souvenirs. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour vous raconter tout ça. Donc je vais faire bref. Pour moi, la LCL, il n'y a que des bons souvenirs. Bon, des hauts, des bas, mais tous ces souvenirs-là resteront gravés dans mon cœur. Et vive la LCL, basket. Depuis 2016. Et d'ailleurs, je crois qu'on a une personne qui veut nous parler d'un événement qui s'est passé récemment et qui va nous parler aussi du club en général. J'ai voulu évoquer le souvenir de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 octobre 2017, où les élus du conseil municipal sont venus affronter une équipe féminine de l'amicale. Et c'était pour la bonne cause, pour l'association Emma. Et en même temps, c'était le reflet des nombreuses actions solidaires que porte la section basket de l'amicale. Et je voulais, moi, saluer finalement cet engagement qui est non seulement sur le terrain sportif, mais finalement dans la vie de la commune, régulièrement avoir l'occasion d'offrir du bon temps et en même temps, finalement, de la solidarité pour le Téléthon, pour Emma, pour d'autres occasions. Et je voulais, à travers les 50 ans, saluer finalement toutes ces actions. Bon anniversaire. Non, à nous d'écrire les 50 prochaines années de l'ASL basket. 1, 2, 3. Césaire. 1, 2, 3. Césaire. 1, 2, 3. Césaire.